Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore une histoire mondialement célèbre tirée de l'Ancien Testament, plus précisément du livre de Samuel. Mais attention, l'histoire de David et Goliath, ce n'est pas juste un récit historique poussiéreux, c'est en réalité un modèle universel. C'est une histoire simple, c'est vrai, mais incroyablement riche quand on parle de courage et de foi face à des obstacles qui, honnêtement, semblent tout bonnement insurmontables. L'idée ici, c'est de comprendre comment cette bataille antique continue, des siècles plus tard, d'offrir un véritable mode d'emploi pour notre quotidien. Alors, première partie, le défi du géant. Imaginez un peu la scène. La tension est palpable. Les armées d'Israël et des Philistins se font face de part et d'autre d'une immense vallée. Chacun campe de son côté. L'attente est lourde. On est au bord de l'affrontement. Et au beau milieu de tout ça, un chiffre fige littéralement le temps. 40. 40 jours. Pendant plus d'un mois, chaque jour, un défi est lancé et chaque jour, il est accueilli par un silence de mort. Ce n'étaient pas seulement les simples soldats qui tremblaient, non. Même le roi Saül et les combattants les plus aguerris d'Israël étaient totalement paralysés par la terreur, incapables de formuler la moindre réponse face à ce qui les attendait. Et pourquoi une telle terreur? Eh bien, voici la source du problème. Le camp des Philistins compte un guerrier que tout le monde redoute, Goliath. Les descriptions de l'époque sont effarantes. On parle d'un homme de plus de 2 mètres, entièrement recouvert d'une lourde armure de bronze. Sa simple présence physique, sa force brute, tout ça pétrifiait n'importe qui. Il avait l'air littéralement invincible. Et son défi quotidien était d'une simplicité terrifiante. Il demandait qu'un seul homme s'avance pour un duel. Si Goliath gagnait, Israël devenait l'esclave des Philistins. S'il perdait, les Philistins se soumettaient. Le destin de 2 nations reposait sur un seul et unique combat. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, un berger inattendu. C'est là qu'entre en scène un personnage totalement inattendu, David. À ce moment-là, il n'a absolument rien d'un soldat. C'est un jeune garçon qui passe ses journées à garder les moutons de son père. La stratégie militaire, il n'y connaît rien. S'il se retrouve au campement ce jour-là, c'est juste pour apporter à manger à ses frères qui, eux, sont dans l'armée. Le contraste est pour le coup saisissant. D'un côté, on a le géant Goliath avec son expérience de combat et son armure de bronze massive. De l'autre, David, sans aucune formation, équipé seulement d'un simple bâton de berger et d'une fronde. Surpris que personne n'ose bouger face aux insultes du géant, David se propose d'y aller. Et le point vraiment crucial ici, c'est que quand le roi Saül finit par accepter et essaie de lui faire porter sa propre armure, David dit non. L'armure est beaucoup trop lourde, beaucoup trop encombrante pour lui. Il préfère rester agile, rester lui-même et s'appuyer sur ce qu'il connaît vraiment. Et face à ce géant lourdement armé, notre jeune berger choisit ses munitions avec une simplicité presque déconcertante. Seulement 5 pierres lisses. 5 pierres qu'il prend tranquillement le temps de ramasser dans le lit d'un ruisseau. C'est tout, c'est l'intégralité de son arsenal. Ça montre bien une approche totalement différente du conflit. Il ne cherche pas la puissance destructrice, il mise tout sur la précision et la légèreté. On passe à la troisième partie, la chute de Goliath. L'heure du face-à-face a sonné. Quand Goliath voit ce jeune garçon arriver sans la moindre armure, il éclate de rire. Pour lui, c'est gagné d'avance face à un adversaire aussi frêle et mal équipé. Mais face à ces moqueries, David lâche une déclaration d'une puissance incroyable. « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais moi je viens au nom du Seigneur. » C'est un moment de confiance absolue tiré directement du texte. Il ne s'appuie pas sur la force militaire, mais sur une conviction intérieure et une foi inébranlable avant de passer à l'attaque. Et là, tout va très vite. Le dénouement est fulgurant. David se met à courir vers le géant. Il place une de ses pierres dans sa fronde et la fait tournoyer avec une précision redoutable. Bam! Une seule frappe au front. Et le géant, malgré son armure immense et toute sa force brute, s'effondre lourdement face contre terre. Une victoire totalement inattendue. Ce triomphe prouve de manière assez magistrale que l'intelligence, la précision et un immense courage peuvent surpasser la plus terrifiante des menaces physiques. Quatrième partie, nos propres Goliaths. Si ce vieux récit résonne encore autant en nous aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il illustre parfaitement l'expérience humaine. La bataille dans la vallée, c'est en fait une métaphore universelle. Au fond, c'est quoi un Goliath aujourd'hui? Eh bien, ce sont nos peurs les plus profondes, les immenses difficultés de la vie, les injustices ou tout problème qui nous paraît bien trop grand pour être surmonté. La société a parfois tendance à nous faire croire qu'il faut être extrêmement puissant ou super riche pour vaincre ce genre d'obstacles. Mais cette histoire nous montre exactement l'inverse. Une personne humble, confiante et déterminée possède en réalité la capacité d'accomplir des choses grandioses. Et ça, peu importe l'envergure du géant en face. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, 5 leçons de vie.
La méthode de David, c'est une véritable feuille de route quand on fait face à l'adversité. Premièrement, croire en ses capacités. Il ne faut jamais laisser les paroles des autres définir notre propre valeur, même quand tout notre entourage doute. Deuxièmement, comprendre que la force n'est pas toujours physique ou brutale. L'intelligence, le calme et la confiance gagnent souvent contre la volonté de dominer. Troisièmement, rester simple et authentique. Utiliser ce qu'on maîtrise déjà au lieu d'essayer de porter la lourde armure de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, affronter ses peurs, de manière progressive. Et enfin, cinquièmement, garder la foi et l'espérance pour conserver la force mentale de continuer, même quand la situation semble complètement perdue d'avance. Il y a une observation psychologique majeure à tirer de tout ça. Le courage naît dans l'action. Très souvent, les difficultés nous paraissent absolument insurmontables tant qu'elles ne sont que dans nos têtes des simples concepts. C'est avant d'agir qu'elles sont les plus effrayantes. Mais à la seconde où l'on se met en mouvement, un peu comme ce jeune berger qui court vers le géant, la peur se dissipe pour laisser place à la bravoure. L'action est le véritable déclencheur du courage. Alors, pour terminer cette analyse, une question s'impose pour chacun d'entre nous. Quelle pierre possédons-nous déjà pour vaincre nos propres géants ? Quels sont ces talents simples, ces expériences uniques ou ces forces authentiques qui ont l'air dérisoires, mais qui, utilisées avec précision et conviction, peuvent renverser les plus grandes montagnes ? C'est ça la véritable leçon de ce récit millénaire, la victoire de l'esprit sur la peur. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux sujets passionnants.